Oui, donc bonjour, je suis Henri de Colombel, le maire de Montgaillard. J'ai la chance d'être le maire de cette petite commune depuis 2014. À l'accent que j'ai ou que je n'ai pas, certains doivent s'imaginer que je suis un parachuté. Je ne le suis en fait qu'à moitié, puisque ma mère était du Lot-et-Garonne, donc je suis à moitié gascon tout de même, et l'autre moitié normand par mon père, mais donc une implantation locale qui date quand même d'un petit moment. Et pour l'anecdote, mon papa a été également maire de ce village il y a un peu plus de 40 ans. Combien d'habitants à Montgaillard? 190 habitants, avec en gros, je dirais 40% qui ont moins de 30 ans, 30% entre 30 et 60, et les 30 derniers pourcents au-delà de 60 ans. Derrière vous, c'est l'église du village, c'est Donc ça? derrière moi, c'est l'église du village, qui a la particularité de faire partie intégrante du mur d'enceinte. Et à l'intérieur du mur qui est juste dans mon dos, il y a un cheminement qui permet d'accéder à une guérite qui est au coin opposé de l'église. Et de cette guérite, le guetteur avait toute possibilité donc de surveiller les arrivées éventuelles de l'ennemi sur un secteur relativement vaste. Il y a un château qui date des ruines d'un château, pour être plus précis malheureusement, qui date de la fin 12e, début du 13e siècle. Le constructeur initial de ce château n'est malheureusement pas connu. Les habitants ont la fierté de dire qu'il s'agit de Richard Cœur de Lion sans certitude historique, mais enfin c'est un peu la légende qui court dans le village. Et le deuxième point sur ce château, sur le principe même de ce château, il est d'une certaine manière, si je puis dire, l'emblème du village. Nos habitants n'imaginent pas Montgaillard sans ce château. Il fait vraiment partie du patrimoine et chacun y tient, et malgré l'état dans lequel il est, tient à sa pérennité, d'où des travaux que nous sommes en train d'engager, que je développerai ultérieurement. Donc avec 3 corps de bâtiment, celui de droite qu'on appelle la tour-porte, qui était sans doute l'accès principal du château pour l'enceinte primaire, si je puis dire, du château. Le donjon carré, qui est un peu une spécificité du coin. J'ai appris récemment qu'utilisent les architectes, c'est nous cristallisons le château. L'objectif, cristalliser pour les cuisinières, c'est un verbe, je pense, assez connu. L'objectif est de permettre d'assurer sa pérennité dans l'état où il est, en assurant la solidité, la sécurité de l'ensemble du monument, l'ensemble des pierres. Comme je l'évoquais il y a quelques instants, il y a encore 15 jours, 3 semaines, une pierre qui est tombée du château, des blocs qui doivent faire une bonne centaine de kilos. Et donc l'objectif, encore une fois, c'est que la sécurité globale du site soit assurée pour permettre à terme donc la possibilité aux promeneurs, visiteurs, amoureux de vieilles pierres et autres de pouvoir s'y promener librement et profiter du site, du paysage. En montant un petit peu plus haut, vous verrez, on a une vue magnifique sur le nord, sur la vallée de la Béise et de la Garonne, donc faire profiter de ce site magnifique. Donc une nouvelle particularité de Montgaillard, c'est l'orthographe du nom du village. Il en existe 2, l'une Montgaillard avec un T, M-O-N-T-G-A-I-2-L-A-R-D, et une sans le T. Alors quelle est l'origine de cette histoire et surtout vers où cherchons-nous à aller? L'origine, c'est que, comme la géographie le montre, le T existait et l'appellation d'origine du village était Monte Gaillardo, le mont Gaillard, au plein sens de l'expression, comme je viens de le dire, au plan géographique. Au moment du 16e, sur certains plans, ce T a disparu pour des raisons inconnues, sans doute une erreur de reproduction, enfin peu importe, le T a disparu. On l'a retrouvé ensuite sur certains plans napoléoniens quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, et actuellement le doute ou le quiproquo persiste, et sur certains sites officiels comme l'INSEE, le cadastre, ou des sites publics comme Waze, GPS, Mappy, etc. Le T n'existe pas. Et d'ailleurs, à propos de GPS, pour pouvoir venir à la ferme de Lafitte sans vous tromper, n'oubliez pas
de retirer le T, sinon vous risquez d'arriver soit à côté de Toulouse, à côté de Mont-de-Marsan, voire dans l'Aude, puisqu'il y a pratiquement 10 Montgaillards avec un T. Et donc sur d'autres sites comme le cadastre, par exemple, le T existe. L'officialisation du T est acceptée par le service en charge dans ce ministère, à la réserve près d'ajouter l'expression en albret, donc pour devenir Montgaillard avec un T, mais Montgaillard en albret, de façon à éviter toutes les homonymies avec les fameux villages portant le même nom que je viens d'évoquer.